Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme d'habitude le mercredi. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien, que vous êtes dans de bonnes énergies. On va aller voir ça. En tout cas moi ça va. Je vous remercie encore pour tous vos petits pouces, ça m'aide. Vous pouvez me mettre quand vous avez aimé, quand vous n'avez pas aimé la vidéo. Vos abonnements également. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche également pour avoir toutes mes notifications. Et si vous souhaitez donc une consultation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai fait également un partenariat, je vous l'ai également indiqué, sur le site Esoterium, qui propose justement, c'est une boutique sur l'ésotérique où il y a vraiment de tout à bas prix. Je vous ai mis un petit commentaire également pour ceux qui veulent commencer la lithothérapie pour le bien-être des pierres. Je vous avais parlé donc du quartz rose, celui-là qui guérit un petit peu les blessures, qui permet d'ouvrir le chakra de votre cœur également. Et je vous avais parlé également de l'améthyste. Pour moi, c'est les deux pierres par lesquelles on doit commencer si vous souhaitez commencer la lithothérapie. Ça peut vous aider à apaiser votre tristesse, votre colère, vos chagrins. Les deux, la combinaison des deux peut vous aider justement à lâcher prise. Donc n'hésitez pas, ce sont des pierres qui ne sont pas très chères et ça vous permet vraiment de commencer la lithothérapie, le traitement par les pierres et de vous apaiser également. Donc je vous mets mon code promo en dessous de la barre vidéo puisque ce n'est pas rien, sur les commandes vous avez donc 15% de remise. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous faire plaisir. Il y a même des bijoux, puisque si vous ne souhaitez pas avoir par exemple les pierres sur vous, vous pouvez les prendre en forme de bracelet également, de bagues, voilà. Donc allez, on va commencer par les énergies du jour, de la semaine, du mois, je ne veux pas dire de l'année, hein, mais on va aller voir ce qui se passe chez vous. Ouh, allez, ça commence bien. Vous avez peut-être fait un travail par vous-même parce que j'ai quand même tout de suite une nouvelle carte qui est le nouveau commencement. Dans les tirages précédents, si vous me suivez, la carte nouveau commencement, je l'ai plutôt au milieu ou à la fin. C'est-à-dire que vous avez encore des choses à travailler, mais vous êtes sur le point de démarrer un nouveau chapitre de votre vie. Là, non, je ne vais pas sauter. Là, on est vraiment dans le nouveau commencement, dans le zéro. Vous recommencez quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse. En tout cas, vous passez à autre chose. Vous venez peut-être de rompre avec quelqu'un. Peut-être que vous avez quitté une situation sentimentale. Enfin, ça, c'est le tirage. Hein, c'est le message à passer pour les personnes. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui passe à autre chose. Il y a quelqu'un qui laisse son passé derrière soi et qui va vers une nouvelle vie, un nouveau chemin, un nouveau commencement. Et ouais, on est vraiment, regardez, on est dans l'équilibre et dans la transformation. Il y a quelqu'un là qui a réussi un gros travail. Allez, je vais retirer une. C'est franchement magnifique ce que je vois. Sagesse. Ouais. Renaissance et récompense. Écoutez, sur ce tirage-là, on a eu donc le nouveau commencement. On a quelqu'un qui est passé à autre chose, qui a quitté donc soit un travail, une situation familiale, une personne qui s'est libérée d'une situation par exemple sentimentale également. On a décidé donc de passer à autre chose, de laisser le passé derrière soi pour démarrer une nouvelle histoire. On est vraiment dans le zéro, dans le commencement, c'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on a utilisé notre expérience, on s'en sert aujourd'hui comme force pour avancer, et ce n'est plus un frein dans l'avancement. C'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'entends. Parce qu'on a acquis de la sagesse, on a acquis en maturité. On a la transformation et la sagesse, on a compris que ce qu'on avait vécu, on pouvait le laisser derrière. On retrouve l'équilibre qui est en carte centrale, un équilibre émotionnel, l'équilibre également du mental. Il y a un bon équilibre, on s'est vraiment recentré sur soi et on est capable aujourd'hui de passer à autre chose et de démarrer une nouvelle histoire.
Il y a une transformation, on n'est plus du tout la même personne. Et, ouais, et on s'est servi des expériences passées en tant que force pour avancer vers une toute nouvelle histoire. C'est vraiment le message là qui me vient. Je vais aller prendre une carte, quoique je vais prendre avec le tarot. Je l'avais déjà mélangé, je vais le purifier. Alors on va aller voir, je vais éclaircir chaque carte pour le nouveau commencement. Là trop, je sens que... Nouveau commencement, on a le 6 de bâton. Donc c'est déjà une carte de réussite. Mais ça me parle également que on a envie de démarrer quelque chose. Cette carte peut me dire, dans cette nouvelle histoire, ce qu'on a décidé, c'est de donner, mais aussi de recevoir à parts égales. Dans les anciennes relations, on a peut-être donné, donné, donné sans jamais avoir reçu. Et là, on s'est transformé. On a appris les leçons du passé. Et là, dans cette histoire-là, on a décidé justement de démarrer une nouvelle histoire. On s'est équilibré et on ne veut plus perdre cet équilibre. On reste figé, on reste ancré. Et on a décidé que oui, on allait donner, on est capable de donner encore à quelqu'un, mais tout en recevant également. Ce ne sera pas à sens unique. Allez, passer à autre chose. Ouais, il y a eu un bouleversement. Peut-être une rupture qui est arrivée brutalement. En tout cas, on a décidé de bouleverser sa vie. On a un peu décidé de tout revoir dans notre vie. Peut-être que quelqu'un a tout revu, le professionnel, le familial, l'amical, enfin le côté social et le côté et le foyer également, le côté sentimental. Vraiment, on veut prendre que les plaisirs. Sur l'équilibre, on a un roi de coupe. Donc, ça nous parle peut-être d'un homme dans cette histoire. D'accord. Un homme qui a voulu se rééquilibrer et chercher son côté émotionnel. C'est quelqu'un qui a libéré ses émotions. C'est quelqu'un qui a laissé parler ses émotions. Et qui bouleverse sa vie pour donner à quelqu'un parce que cette personne sait qu'avec cette autre personne, ce sera équitable. C'est ce que j'entends. Allez, sur la transformation. J'en ai trop sur la transformation. Ouais, c'est un projet mûrement réfléchi. C'est un projet qui est déjà là depuis pas mal de temps. Cette personne-là, ça fait pas mal de temps que cette personne a envie d'une nouvelle relation ou d'un nouveau travail, vous adaptez. Cette personne, en tout cas, c'est un projet qui est mûrement réfléchi. Avec le 3 de bâton, on n'est plus dans les idées, on est plutôt dans l'action, on est dans les agissements. Voilà. On a mis en place, on a planifié un projet, on a planifié une nouvelle relation et là, on est capable, on est prêt à le mettre en place. On est prêt à... Il y a encore du travail. Avec cette carte, on nous dit qu'il y a encore du travail. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une relation qui est déjà mise en place. Il y a encore du travail pour accéder à ce qu'on veut, à cette relation. Mais on y va. On sait ce qu'on veut. On a planifié les choses pour l'avoir. La sagesse. Sur la sagesse, on a eu le 3 de coupe. Donc, c'est une réussite, c'est une célébration. On nous parle d'une nouvelle union également. On nous parle peut-être également d'une invitation à sortir. D'une invitation, ça peut être un dîner romantique. Ça peut être, en tout cas, il y a cette idée de concrétiser les choses. Il y a cette idée de réussite également. D'être devenu plus raisonnable, plus sage. D'arrêter de se battre. C'est quelqu'un qui a arrêté de se battre contre lui-même. Et c'est quelqu'un qui avance et qui s'est transformé
et qui, grâce à ça, a retrouvé son équilibre personnel, déjà en premier lieu. Mais après avoir atteint son équilibre personnel, on a quand même la carte du 11, hein, qui est également le commencement. On a la carte 0. Le 6, c'est le chiffre de l'harmonie, l'équilibre, et on le retrouve là, l'équilibre. Donc, vous voyez... Mais cette personne était instable parce que cette personne bloquait cette transformation. Et le fait que cette personne se laisse aller et se serve plutôt de ses expériences et de ce qu'il ou elle vit actuellement comme une force, bah du coup on prend en maturité, on gagne en sagesse. Et du coup cette sagesse c'est notre force parce que du coup on a laissé la transformation s'opérer. Et là j'entends ça coule tout seul quoi. C'est fluide. C'est peut-être quelqu'un qui a enchaîné également les désagréments en fait. Hein. Ça peut être des pannes de voiture, ça peut être des problèmes de santé. Et là, depuis que cette personne s'est ancrée, a recentré son... Voilà, a laissé place, à libérer son passé, à quitter quelque chose, à tout bouleverser pour avoir un équilibre émotionnel, hein, pour donner, enfin pour recevoir autant, donner autant que recevoir. Cette personne se rend compte que ben, finalement, cette personne est équilibrée. Cette personne a retrouvé la paix et l'harmonie dont elle avait besoin. Même si ce projet n'est pas encore mis en place, il y a encore du travail pour stabiliser cette relation ou pour la mettre en place. Mais en tout cas, on est sur le bon chemin et il y a une réussite derrière. Et de toute façon, on parle peut-être d'une personne du passé avec ce 6 de coupe. Ça peut me parler de repartir peut-être voir une ex ou un ex-partenaire, quelqu'un qu'on connaît déjà, avec qui peut-être on a loupé le coche également. En tout cas, en carte centrale, on a quand même un roi de coupe et l'équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. On a quelqu'un qui s'équilibre émotionnellement, qui laisse parler ses émotions, qui arrête de lutter. Allez, on va aller donc sur nouveau commencement et 6 de pentacle, s'il vous plaît. Nouveau commencement et 6 de pentacle. Bah ouais. On est dans l'action, donc là on est plutôt dans les négociations et dans les compromis. On essaye peut-être de trouver des alliances, de trouver des accords à l'amiable avec certaines personnes. On a l'ouverture vers sa destinée, donc c'est ce que je vous ai dit. On quitte quelque chose, on bouleverse sa vie et on ouvre la porte. Donc elle est ouverte à moitié la porte, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. En tout cas, on ouvre, on a la clé, on a la solution. C'est ce que j'entends, on a la solution. Trouver un accord, une conciliation, une négociation, c'est la solution pour aller vers un autre, pour ouvrir la porte vers une nouvelle vie, vers autre chose. Allez, pour ce roi de coupe et cet équilibre, s'il vous plaît. L'hérédité, bah ouais. Retrouver l'équilibre au sein d'une famille, hein, au sein d'un patrimoine. Donc ça peut être un équilibre également financier. En tout cas, ce personnage-là se rééquilibre à tous les niveaux. Cette personne était peut-être perdue dans son foyer, peut-être que ce n'était pas bien personnellement dans son foyer, dans sa famille, et cette personne est en train de tout rééquilibrer pour repartir, vous voyez. On reprend la base des racines, hein, les racines de la famille. Allez, sur le 3 de bâton, la transformation. Amour, bah ouais. Le projet est bien amoureux, hein. Transformation, 3 de bâton, il y a bien une relation amoureuse qui est en cause. Une transformation sur un lien amoureux. Un 3 de bâton, donc un projet qui est viable. On sait ce qu'on veut, on le planifie et on y va, quoi. J'ai l'impression que cette personne est en train de créer un foyer. Cette personne est peut-être en train, cette personne est peut-être avant de s'engager avec une autre personne. Le projet est déjà en cours. On connaît cette personne. On parle hein, sûrement avec cette personne.
pour moi, il y a une ambiguïté entre les deux personnes, puisqu'on est dans le 3, donc il y a quelque chose entre ces deux personnes, mais là, pour moi, la relation n'est pas officielle, puisqu'on le triomphe, la réussite, on l'a après. Mais avant, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a quand même les négociations, les compromis, l'hérédité. C'est peut-être une personne qui se stabilise avant, qui veut créer son foyer tout seul. L'achat d'une maison, d'un appartement. C'est une personne, pour moi, qui veut se stabiliser avant d'aller vers une autre personne. C'est ce que j'entends et c'est ce que je vois. C'est peut-être quelqu'un qui va créer un foyer avant, justement. Ouais, argent. Ouais, parce qu'il y a cette notion d'argent. Ouais. La sagesse aussi, c'est de régler ses problèmes financiers avant d'être pleinement libre pour s'engager dans cette relation. Peut-être une personne qui avait des dettes également. C'est peut-être une personne qui avait des crédits, des dettes, qui doit régler justement ça avant de s'engager dans cette relation. C'est tout à fait possible. Parce que là, on est dans les négociations, conciliation. Donc, il y a peut-être un héritage également à régler avant de s'engager. Culpabilité. Ouais. Ouverture et la naissance. Bah, ça ne m'étonne pas. Je vais tirer les cartes et je vous dis. Parole. Ouais, des discussions. Accusation. Situation passée. Ouais. Ce personnage a un problème avant de s'engager, avant d'entamer une nouvelle relation. Une relation qui est voulue. Cette personne le veut du plus profond de lui-même ou d'elle-même. C'est quelque chose qui va lui ouvrir la porte. Il sait que c'est son chemin sur sa destinée. Seulement, cette personne, avant ça, pour moi, doit régler des problèmes donc financiers. C'est peut-être donc il y a peut-être un héritage, il y a peut-être un problème familial, mais en tout cas, on recrée les bases familiales. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être également créer son foyer à lui, appart, maison, avant de s'engager dans une relation pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un. Mais en tout cas, on règle ça parce qu'il y a des personnes qui sont pas forcément bienveillantes autour de cette personne. Mais cette personne s'en fout. Cette personne a réussi à s'équilibrer avant. Cette personne a réglé ça. Cette personne reste équilibrée, reste ancrée, s'est transformée, n'est plus du tout la même personne. Et pour moi, c'est une personne qui ne réagit même pas. C'est une personne qui est dans la sagesse. Donc du coup, on a beau essayer de faire culpabiliser quelqu'un, on a beau essayer d'accuser quelqu'un, parce que moi je vois beaucoup de discussions, peut-être en famille. En tout cas, c'est une situation là qui est en train de se passer parce qu'on a le boomerang. C'est une situation actuelle qui est déjà là. Je prends une carte. Ouais, il y a un événement qui est arrivé qui nous a mis en échec, enfin qui a mis cette personne en échec. Ok. Pour moi, cette personne a négocié des compromis et ça a été longtemps un échec. C'est-à-dire que cette personne, pourquoi cette personne n'a jamais bougé? Parce que cette personne n'arrivait pas à se transformer, n'arrivait pas à être dans le nouveau commencement. Pourquoi? Parce que il y avait une sorte de culpabilité qui rongeait cette personne. Donc cette personne stagnait. Mais cette personne a compris aujourd'hui que il y a encore, pour moi, il y a cette idée d'avoir de la fatalité, d'avoir de la foudre karmique, comme panne de voiture, problème de santé, plein de choses, des tuiles, tuile sur tuile. Pour moi, cette personne s'est retrouvée en échec par rapport... Voilà, et à un moment donné, cette personne a dit stop, j'en ai marre, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas bien dans ma vie, il m'arrive toujours quelque chose. Donc là, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et cette personne culpabilisée a l'idée d'aller sur son vrai chemin. Parce que cette personne, pour moi, pensait plus aux autres qu'à soi-même. Et là, c'est terminé pour moi. On arrête de culpabiliser,
on est vraiment dans la transformation, on n'est plus la même personne. Ouais, on a décidé de retourner. Jalousie étrangère encore. Mais pourquoi elle ne veut pas se retourner? Ça fait quand même 3 fois. Ouais, il y a quand même des personnes qui sont mauvaises. Hein. Bon, je vais les prendre parce que ça fait 4 fois là. Ouais. Pour moi, il y a une situation qui vous est totalement étrangère, dont vous n'en avez pas la... on ne vous le dit pas. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de discussions sur un contrat. Un contrat à signer. Pour moi, ça peut être un bail également. Moi, je vous dis, hein, moi, c'est ça que je ressens. Cette personne, avant de s'engager dans cette relation, parce qu'il y a beaucoup de discussions avec la famille. Donc, soit il y a une notion d'héritage où on peut récupérer un bien pour moi, que ce soit maison, appartement, etc. Parce que cette personne veut construire son foyer avant de s'engager dans cette relation qui est déjà là. L'amour est là, l'amour est naissant. Mais la relation n'est pas officielle. Cette personne ne s'est pas engagée totalement dans cette relation. Il y a une réussite. Beaucoup de stress pour moi par rapport à cette situation. Ouais. Il y a un cadeau qui arrive de toute façon. C'est ce que j'ai depuis le départ. Là, il y a une rentrée d'argent qui arrive. C'est-à-dire qu'on a travaillé durement sur un bien, sur un contrat à signer, sur peut-être un héritage à avoir, obtenir un bien. En tout cas, il y a quelque chose qu'on signe après pas mal de discussions. Et il y a une rentrée d'argent qui se fait. Et là, on va pouvoir s'engager. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas à qui ça va parler, mais en tout cas, les messages étaient bien précis. Je vais prendre un message avec l'oracle d'Isa. J'ai coupé la vidéo pour pas qu'elle soit... Ouais, il y a une notion d'obstacle. C'est bien ce que je disais sur ce tirage. Il y a quelque chose qui bloque. Il n'est pas bien méchant parce que l'obstacle, il n'est pas dur à surmonter. L'obstacle, il n'est pas pour moi insurmontable. La réflexion, ouais. La leçon, c'est bien ce que je vous dis. On a appris des leçons du passé. On se sert de ce qui nous arrive. Vous voyez, c'est exactement ce que je dis dans le premier tirage. On se sert des obstacles parce que les obstacles nous faisaient stagner. Du coup, on avait cette foudre karmique où on avait tuile sur tuile parce que du coup, on culpabilisait, on restait sur place. Ces obstacles-là, maintenant, on s'en sert comme leçon pour avancer dans notre réflexion. Encore le nouveau commencement. L'union, c'est bien ce que je vous dis. La rencontre. C'est peut-être une rencontre lors d'une sortie également. L'escargot. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui a pris du temps. On a stagné longtemps dans notre vie pour aller vers à la rencontre de quelqu'un. C'est ce que j'entends. Pour l'engagement, pour s'unir. Je vais mettre une carte sur la bringue. Allez, sur la bringue, s'il vous plaît, la fête. Ouais, ok. Et
On a peut-être quelqu'un qui profitait avant des sorties, des boîtes, des élévations. Ouais. C'est quelqu'un qui était justement... J'ai donc les sorties. C'est quelqu'un qui passait peut-être son temps à sortir, à fêter, aller voir les copains, qui peut-être n'était pas assez mature. On a le playboy, hein, donc c'est l'homme le sérieux, le pas sérieux. Peut-être que cet homme-là collectionnait également les conquêtes. Et cet homme-là est en train de s'élever vers autre chose. Ça a été long, mais cette personne est en train. Parce que cette personne s'est retrouvée face à un mur, c'est ce que j'entends et c'est réel. Et là, cette personne retient les leçons du passé et est en pleine réflexion. On a une notion de pardon. Je vais vérifier quand même. On nous dit, comme avec le 3 de bâton, que cette relation demande encore beaucoup de travail à accomplir, mais qu'elle est bien là. On est dans le nouveau commencement. Et on a la vague. Vous voyez, je vous parlais de grand bouleversement, on y est. Hein. Un grand bouleversement dans votre vie, moins brutal mais plus profond que la foudre. C'est un tsunami qui arrive, elle va vous renverser. Une lame de fond positive, mais elle pourrait avoir tendance à faire remonter à la surface un peu de vase, des choses que vous pensiez avoir traitées et qui vont se rappeler à vous. Donc on a quelqu'un peut-être qui revient vers vous, peut-être cet homme hein, qui est en train de changer, retrouver son équilibre, de se libérer d'un passé. Et c'est peut-être un homme également qui profitait de pas mal de sorties, de fêtes, de bringues. Peut-être un homme égoïste. En tout cas, c'était un homme qui n'était pas sérieux du tout, qui est en train de s'élever à autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, un grand bouleversement, une réflexion, savoir retenir les leçons du passé. Et là, on a bien le nouveau commencement, l'union, l'engagement qui arrive avec la rencontre. La rencontre, c'est-à-dire la rencontre de quelqu'un, l'union de deux personnes. Et on vous dit que ça a été long. Je vais mettre une carte sur la rencontre pour éclaircir. Une carte sur la rencontre, s'il vous plaît. Le phénix. La transformation également. Il y a une transformation sur une relation déjà existante, sur une rencontre qu'on a déjà faite. C'est une renaissance. On vous dit que vous avez traversé une période difficile et vous avez été réduit en cendres. Cette renaissance peut être personnelle, mais il peut s'agir également de la renaissance d'un couple, de la renaissance de sentiments. Donc c'est peut-être une rencontre qui va s'élever à un niveau supérieur également. Il y a la renaissance en tout cas. Il y a un nouveau commencement. On se transforme et je vous l'ai dit, on n'est plus la même personne. Pour moi, dans cette relation, on va être nous-mêmes. C'est-à-dire que on va pouvoir être soi-même, on est transformé. On va vivre une relation comme on ne l'a jamais vécue. C'est ce que j'entends. Et je vais mettre sur l'union. On a trop. Allez, une carte sur l'union, s'il vous plaît. L'union, le déménagement, l'emménagement, les cartons. Ouais. Je vous dis, hein, pour moi, c'est quelqu'un qui va vous proposer peut-être direct de vivre ensemble parce que c'est une personne qui prépare son foyer actuel avant de s'engager. Regardez, on a la joie. Il y a une proposition. Ouais, fin de cycle. Le sceptre. Et le miel, une situation qui s'apaise. C'est quelque chose qui va être apaisant, doux, tranquille, qui va libérer les tensions. Je ressens un soulagement. Ça va être doux, ça va être... ouais. Allez, on va prendre l'oracle des âmes éternelles de Maria, ange et archange.
un message concernant ce tirage, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Allez, un message concernant ce tirage. Ouais. Ok. Quelque chose qui arrive là. D'accord. Il y a quelque chose, on parle d'énergie tierce. Il y avait un blocage. Hein. Pour moi, l'énergie tierce, ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, l'argent, la famille. Pour moi, c'était concentré sur la création d'un foyer avant l'engagement. Il y a une notion de beaucoup d'émotions dans quelque chose qui arrive. Un message, appel, lettre. Ok. Vous voyez, on est en désaccord avec une énergie tierce. Au niveau des émotions, il y en a beaucoup qui remontent à la surface parce qu'on est en train de guérir des blessures. Et on vous dit que dans des messages, des appels ou lettres, il va y avoir une évolution. Vous allez voir une évolution au niveau de la communication. Là, on vous dit que le désaccord, il y a un délai de 2 semaines pour le désaccord avec une énergie tierce. Ouais, je vous ai parlé de foudre karmique hein, tout à l'heure. Hein. On y est. Hein. Cette personne, vous voyez, je ne vous mens pas, j'ai les cartes. Hein. Cette personne a eu quelque chose de brutal qui est arrivé. Pourquoi? Parce que quand on stagne dans sa vie, quand on ne voit pas les signes envoyés par l'univers, eh bien, l'univers vous dit très bien. Tu ne veux pas les voir? Eh bien, là, ce qui va t'arriver, tant pis. Ça va te bouleverser, mais ce sera pour du mieux. Et là, on est en plein dedans. On est quelqu'un qui a à se rééquilibrer, hein, qui laisse parler ses émotions, qui est en train de guérir ses blessures, parce que cette personne a eu la foudre divine. C'est quoi l'évolution sur les messages, les appels? Quelle est l'évolution? Message, appel. On parle bien d'un homme. Hein. Les deux, mais bon. Unicité féminine. On vous parle d'une évolution sur cet hiver, dans les messages, dans la communication. Ah. Allez, désaccord de semaine léger tierce. Santé retrouvée, guérison, flamme intérieure. J'aimerais bien une carte, s'il vous plaît, sur désaccord, énergie tierce. Ouais, leçon de vie, relation passagère. Ouais. Cette personne s'est rendue compte, peut-être que cette personne qui a quitté quelque chose, qui a laissé quelque chose derrière, cette personne s'est rendue compte. Aujourd'hui, est en désaccord avec une énergie tierce. Cette personne s'est rendue compte que c'était une leçon de vie, c'était une relation passagère, mais c'était pas une relation qui peut durer toute sa vie. Cette personne a compris que cette personne n'était pas là pour durer toute sa vie, c'était pas son chemin de vie. On a un délai de 2 semaines. Ouais. La foudre divine, tout simplement, ça a été la séparation entre les deux personnes. Pour moi, là, dans ce tirage, c'est une personne qui est restée coûte que coûte avec une autre personne, qui n'a pas voulu voir les choses. Et là, bim, il y a la séparation entre les deux personnes. Et là, on est obligé de guérir ses blessures. Protection divine. Force, courage. Sur une évolution avec une personne. Ouais, vous voyez, je vous l'ai dit, compromis, négociation. On nous donne un délai de 2 semaines. On se libère d'un passé. Séparation, on se libère d'un passé. Ça reprend exactement ce que je vous ai dit. Et là, regardez, sur l'hiver, évolution, message, appel, surprise, cadeau. Protection sur ce lien. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, mais je vais voir les 2 derniers messages. Voilà. On vous parle que cette personne est en train de faire de réels efforts positifs. La surprise, le cadeau pour un engagement. Pour un futur engagement. C'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne ne s'engagera pas tant que ses problèmes derrière ne seront pas réglés.
tant que son foyer ne sera pas créé, son foyer personnel pour moi. Là, c'est délicat parce que bon, c'est vrai que c'est là, pour moi, c'est une personne qui ne veut pas entamer une relation d'engagement tant que son propre foyer n'est pas créé. Pour moi, c'est ça. Je vais prendre un dernier message. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, je vais prendre le chakra du cœur. Voilà, je vais prendre un dernier message avec le chakra du cœur et puis bah après, ce sera bon. On me parle encore d'énergie tierce, donc une autre personne perturbe la relation. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Je vous avais vu dans l'oracle d'Isa, on voyait une personne un peu longue. On me parle d'un déménagement. On avait les cartons chez l'oracle d'Isa, donc il y a bien un déménagement. Cette personne est peut-être justement en train de déménager. Je vous ai dit tout à l'heure, je vois l'achat d'un bien. Il y a une signature. Ouais. En tout cas, cette personne n'est pas très honnête avec l'énergie tierce. Il y a des mensonges. On ne se dit pas tout. Bon, on vous parle bien d'âme sœur spirituelle et de fusion des sentiments. Et on a encore la période de l'hiver. Vous avez sûrement une différence d'âge avec cette personne. En tout cas, je vous l'ai dit, je l'ai vu, il y a vraiment le poids de la famille en ce moment. Il y a un conflit familial à régler. En tout cas, on vous parle encore de surprise, de différence d'âge et d'homme ou femme blonde. Après, j'ai la femme et l'homme brun également ici. Donc, ouais, il y a une surprise, mais alors laquelle, je ne sais pas. Je vous ai dit que cette personne va peut-être vous proposer une vie en commun. Cette personne est en train de travailler pour créer votre futur foyer pour moi. Adieu la routine. Pour changer votre vie et la sienne. Un rendez-vous qui arrive. Ensemble. Que dire, hein? J'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, les messages sont positifs. Moi, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.